Et coucou! L'hiver est terminé, le printemps est là, et qui dit printemps dit retour des travaux. On vous revient donc aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui va parler des premières étapes de la construction de notre cuve de récupération d'eau de pluie. Alors l'histoire de ce récupérateur de flotte a commencé il y a presque 1 an maintenant, puisque l'été dernier on avait loué une mini-pelle pour pouvoir commencer à creuser le trou où on allait mettre en place notre cuve à la fin. Le problème qu'on a eu, c'est que la mini-pelle ne nous permettait pas de creuser suffisamment profond. Voilà, sinon ce serait trop simple. Donc on a dû terminer à la main sur 70-80 cm de profondeur à peu près. C'était un pur bonheur, comme vous pouvez le voir. Pour connaître la quantité d'eau de pluie dont nous allions avoir besoin pour notre maison et l'usage qu'on allait en faire, on a utilisé un site internet où on va trouver une sorte de calculatrice qui va vous permettre de connaître votre besoin en eau de pluie par rapport à l'utilisation que vous voulez en faire, le nombre de personnes que vous êtes, la région où vous êtes. Donc voilà, j'essaie de retrouver tout ça et puis de vous le mettre en barre d'infos si jamais ça peut vous intéresser. Donc après plusieurs semaines de décaissage, on a pu enfin passer aux étapes suivantes, qui là sont les mêmes que pour la dalle de l'extension de notre maison, c'est-à-dire qu'on va venir étaler notre gravier et mettre notre polyane par-dessus. La différence qu'on va avoir, c'est que pour la dalle, on avait mis un ferraillage au cœur du béton. Ici, on va faire ce qu'on appelle un radier. Donc un radier, c'est un ferraillage avec un chaînage qui va venir se poser tout en périphérie du ferraillage et on va remettre encore un ferraillage par-dessus. En gros, c'est les fondations et la dalle en même temps. Et dans les jours qui ont suivi, on a pu couler notre béton et terminer notre radier. Là, c'est vraiment exactement les mêmes étapes que pour la dalle, donc je ne vais pas revenir dessus. Je vous laisse aller voir cette vidéo si vous voulez plus de détails sur les étapes quand on vient couler du béton. Comme pour la dalle, il va falloir que notre structure métallique se trouve au cœur de notre béton à la fin. Donc ici, on a essayé de surélever notre radier avec des sangles qu'on venait tirer par le haut. Clairement, c'est pas une bonne idée du tout, ça ne marche pas. Voilà, entre le poids des ferrailles, le poids du béton et le poids des 2 personnes qui sont dessus, qui rajoutent quand même quelques kilos, c'est pas possible du tout, c'est beaucoup trop lourd. Donc si vous faites quelque chose de similaire chez vous, voyez peut-être pour mettre des petites briques ou quelque chose comme ça sous votre ferraille pour pouvoir la surélever avant de venir couler votre béton et s'assurer que ça se trouve bien au cœur du béton parce que clairement à la sangle c'est pas une bonne idée.
Le but de tout ça, c'est quand même un petit peu que ça vous plaise et idéalement que ça vous intéresse, hein, c'est toujours bon à prendre. Donc j'aimerais beaucoup que vous nous donniez vos avis, voir s'il y a des choses qui vous intéresseraient peut-être plus, qui vous paraîtraient plus pertinentes, éventuellement des formats de vidéos faits d'une autre façon ou pas, si ça vous plaît comme ça. Enfin voilà, j'aimerais beaucoup avoir vos retours sur nos vidéos, sur ce qu'on produit. Donc on attend tout ça avec impatience. Allez, salut!